Donc, bonjour à tous. Donc, si j'ai pas eu l'opportunité de vous souhaiter un joyeux Noël, eh bien, joyeux Noël et aussi en même temps, je vous souhaite une bonne année, que le Seigneur puisse vous bénir en cette nouvelle année qui approche. Aujourd'hui, on est le 27 décembre, le 1er janvier arrive à grands pas et c'est toujours un moment de pouvoir se réjouir dans ce temps de l'année, bien que cette année fut très différente pour bon nombre d'entre nous, étant donné les restrictions sanitaires qu'on nous a demandé de respecter. Et j'espère que c'est ce que vous avez fait. Ça n'a pas nécessairement été facile, ça a coûté un certain prix, du moins émotif, de ne pas voir nos familles, les membres de nos familles comme on les voit d'habitude ou aussi longtemps qu'on les voit d'habitude. Mais le Seigneur est plus grand que tout ça. Et qu'est-ce que ça fait dans mon cœur? Eh bien, ça me ramène à l'essence même de la fête de Noël, à l'essentiel même qui est vraiment Christ parmi nous. Dieu qui s'est fait chair, l'incarnation, la parole faite chair, telle que Jean chapitre 1 nous enseigne, et aussi qu'on voit dans Matthieu, dans les premiers chapitres de l'histoire, et aussi dans Luc qui entoure la naissance de Jésus. Et tout a commencé là. C'est vraiment là une charnière dans l'histoire de l'humanité où ce que Dieu est intervenu parmi les hommes, où ce que lui-même s'est fait chair afin de changer le cours de l'histoire, afin de changer la vie de quiconque se confie en lui. Donc, joyeux Noël, bonne année. On est dans le temps de l'année maintenant où ce que les journées commencent à se rallonger petit à petit. On ne le remarque jamais avant la fin janvier, mais c'est le 21 décembre, la journée la plus courte. Et aujourd'hui, déjà, le 27 décembre, il y a un petit peu plus de lumière que le 21 décembre. Et c'est toujours pour moi un sujet de joie, savoir que les journées vont se rallonger, on s'en va vers le meilleur. Et dans les prochains 6 mois, les jours se rallongent. Et que la lumière de Christ également puisse augmenter, puisse aller en grandissant dans nos vies dans ce temps de l'année si spécial. Donc aujourd'hui, je ne vous garderai pas longtemps. Le dernier message de l'année semble toujours être un peu plus court et ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans le ministère et à Saint-André, là, proche 20 ans maintenant. Et dernier message de l'année semble toujours, nos pensées sont un peu plus disparates mais ce matin quand même, j'aimerais tirer des conclusions de 2 Corinthiens en mettant 2 Corinthiens à la lumière de la fête de Noël. Dans le fond, le titre du message ce matin, c'est les fruits du premier Noël. Et c'est tout simplement, dans le fond, un regard un peu thématique de 2 Corinthiens sur le thème de la nouvelle alliance. Parce qu'on va regarder 2 Corinthiens ce matin en pensant à la fête de Noël et qu'est-ce qui est rattaché à la fête de Noël dans 2 Corinthiens et c'est évidemment tout ce qui a rapport avec la nouvelle alliance. Vous savez très bien que la nouvelle alliance a été prophétisée, a été annoncée d'avance dans l'Ancien Testament. Et ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament a été accompli dans le Nouveau Testament au détail près. Et aujourd'hui, ce qui a été accompli, ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament et ce qui a été accompli dans le Nouveau Testament, eh bien, est devenu une réalité spirituelle, quotidienne pour nous encore aujourd'hui. Donc, tout ce qui a été prophétisé et accompli dans le Nouveau Testament, nous avons le privilège de le vivre aujourd'hui. Donc, tout ce qui a été prophétisé dans l'Ancien et finalement accompli dans le Nouveau est une réalité pour nous dans notre quotidien aujourd'hui. Puis j'aimerais qu'on puisse lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 verset 7 jusqu'à la fin du chapitre, et aussi chapitre 5 de 2 Corinthiens, versets 14 à 21. Et c'est tous des passages qui sont en lien avec la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, eh bien, les faits historiques ont commencé à se développer dès la naissance de Jésus dans Matthieu chapitre 1 et Luc
au début de l'évangile de Luc. Donc, allons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, et on va commencer au verset 7. Donc, 2 Corinthiens 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas c'est-à-dire le voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Également, au chapitre 5, verset 14, il est écrit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour cette année que nous avons passée, une année particulière, et nous voulons te remercier pour l'année qui vient, l'année 2021, qui sera aussi une année spéciale pour chacun de nous. Pas étant donné des circonstances que nous vivons, mais Seigneur, que cette année soit spéciale pour nous, étant donné la place que tu occuperas davantage dans nos vies. Et Seigneur, que nos cœurs, que nous puissions, comme dit l'apôtre Paul, élargir nos cœurs à ton égard, t'offrir plus de place dans nos cœurs en cette nouvelle année. Seigneur, que tu puisses grandir en nous davantage. Et Seigneur, que nous puissions user d'une grande liberté parce que l'Esprit du Seigneur est présent dans nos vies et que nous tous, le visage découvert, puissions te contempler comme dans un miroir, ta gloire, Seigneur. Et que cette contemplation, que cette vision de ta personne, Seigneur, puisse nous transformer de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Seigneur, merci, parle à nos cœurs pendant ce temps ensemble ce matin. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, quelques conclusions de ces passages dans le contexte, si on les place dans un contexte de Noël, de célébration de la naissance du Seigneur Jésus. Et quand on voit au verset 7 et 8 du chapitre 3, on voit que les Israélites dans le désert ne pouvaient pas fixer le regard sur la face de Moïse. Lui qui sortait de la présence de Dieu, il descendait de la montagne et il ne pouvait pas fixer le regard sur Moïse.
Et lorsque Moïse allait dans le lieu très saint, et lorsqu'il sortait, eh bien, son visage aussi resplendissait. Les Israélites étaient incapables de fixer le regard sur Moïse. C'était trop lumineux, c'était trop glorieux. Et en quelque sorte, c'est parce que eux, ils vivaient l'ancienne alliance. Ils vivaient la loi écrite sur des pierres. Et Moïse, lorsqu'il le voyait, en quelque sorte, eh bien, il contemplait la nouvelle alliance, la manifestation, la révélation du Fils de Dieu, parce que Moïse, lui, était entré dans la présence de Dieu et il avait vécu une proximité, une intimité avec Dieu, et cela s'est resplendi, s'est reflété dans son visage. Et lorsque il sortait devant le peuple, c'était juste trop pour eux, c'était trop proche, c'était trop intime, étant donné qu'ils n'avaient pas vécu la réconciliation comme nous pouvons le vivre dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et ils ne pouvaient donc pas fixer le regard sur le visage de Moïse. Et quand nous pensons à la naissance de Jésus, quand nous pensons à ce qui a été vécu dans la crèche lors de la naissance de Jésus, eh bien, on voit que Marie, Joseph, les bergers, les mages ont pu contempler, ont pu fixer le regard sur ce petit enfant, ce sauveur, ce Seigneur, qui était Dieu, qui s'était fait chair. Et comme Paul dit bien qu'ils ont connu, nous qui on ne connaît plus Christ de la même manière, ils l'ont connu, si nous l'avons connu dans la chair, nous ne connaissons plus de la même manière. Pas Moïse, mais Marie-Joseph, les mages, les bergers, tous ceux qui ont contemplé Christ, ils l'ont connu là, dans sa chair. Donc, cette parole de Jean 1,14, qui était une réalité qu'ils ont vécue, c'est-à-dire la parole a été faite chair, puis elle a habité parmi eux, elle s'est manifestée parmi eux, pleine de grâce, de vérité, qui ont contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, Moïse est sorti le visage radieux du lieu très saint. Il est sorti le visage radieux. Il est descendu de la montagne avec un rayonnement de son visage et le peuple ne pouvait pas le contempler. Mais ici, dans la crèche, Dieu fait chair. Les hommes ont pu le contempler. Et vous savez, en pensant cela, et en pensant à ce passage où Paul parle qu'il ne pouvait pas fixer le regard sur le visage de Moïse. Mais ici, dans la crèche, les parents de Jésus, les mages, les bergers, les animaux ont pu fixer le regard sur l'enfant Jésus. Pourtant, c'était le même Dieu. Celui qui avait fait rayonner le visage de Moïse était présent dans ce petit corps humain. Pourtant, les hommes ont pu le contempler. Et nous sommes appelés dans cette nouvelle alliance de le contempler. Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas contempler la gloire de Dieu, mais dès le départ dans la nouvelle alliance, il était possible aux hommes de contempler la gloire de Dieu. Et c'est tellement important parce que c'est en contemplant sa gloire, c'est en étant proche de Dieu, en étant réconciliés avec lui, que nous pouvons grandir et que nous pouvons être transformés à son image et devenir réellement un fruit du Saint-Esprit, un fruit de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Donc, un des fruits du premier Noël, eh bien, c'est que les hommes ont pu contempler. Ils ont pu contempler la gloire de Dieu. Ils ont pu fixer le regard sur Dieu fait chair. Et la gloire n'était pas pareille. Sa gloire était cachée. Mais sa gloire était là quand même. Là, dans ce petit enfant, né dans la crèche, ou déposé dans la crèche,
né dans le froid, né dans le rejet, eh bien, les hommes ont pu le contempler. Et vous savez, ce n'est pas les apparences qui comptent. Parce que l'apparence du sauveur né dans cette crèche était très trompeur. Le sauveur de l'humanité était né dans la pauvreté, déposé dans une crèche. Pourtant, c'était le sauveur du monde. Donc, ce n'est pas les apparences qui comptent. Ce n'est pas nécessairement les apparences qui sont glorieuses. C'est le plan. Et le plan de Dieu qui a débuté dans cette crèche était un plan glorieux, un plan puissant, un plan qui allait affecter le monde entier et pas juste le temps où ce que le Sauveur est né, mais l'histoire entière de l'humanité. Donc, ce n'est pas les apparences qui comptent. Ce n'est pas les apparences qui déterminent la grandiosité ou la gloire qu'il y a là, mais c'est le plan. Vous savez, dans ce passage qu'on a lu au verset 7 et 8, eh bien, il y a un mot là, passagère. Bien, au verset 7, à la fin, bien que cette gloire fût passagère. La venue de Christ, chers amis, n'a pas été passagère. Sa venue était faite d'une manière permanente. Et c'est une différence, une grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est que l'ancienne alliance était passagère, mais la nouvelle alliance, elle est permanente. Elle est là pour rester. Jésus, l'enfant dans la crèche, est venu pour demeurer parmi les hommes. Et là, on dit, mais il est parti, il n'est plus là. Non, il est toujours là, demeurant dans le cœur, se manifestant au monde encore aujourd'hui. Dieu a fait son habitation parmi les hommes et cette habitation en est une qui est permanente. C'est dans l'ancienne alliance, elle était temporaire, mais Dieu pour toujours fera sa demeure parmi nous et aujourd'hui dans nos cœurs. Si on est prêt, en tant que chrétien, à dire que ce que nous vivons est glorieux, plus glorieux que le temple, parce que le passage le dit très bien, que ce qui est nouveau, la nouvelle alliance, elle est supérieure en gloire qu'à l'ancienne. Donc, nous devrions être capables et être prêts à dire que ce que nous vivons en tant que chrétiens est glorieux, plus glorieux que le temple, plus glorieux que la nuée dans le désert ou sur le temple, plus glorieux que le feu manifestant dans la nuit, dans le désert, plus glorieux que le tonnerre et les éclairs qui sont descendus sur la montagne de Sinaï lorsque la loi fut révélée. Mais si on n'est pas capable de le dire, eh bien la question se pose, qu'avons-nous pas vu? Qu'avons-nous pas contemplé, compris ou réalisé? Parce que la Bible, elle est claire. Que la nouvelle alliance est supérieure en gloire que l'ancienne. La naissance du Sauveur dans la crèche, elle est supérieure en gloire que toute autre naissance de l'humanité. Et comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas les apparences qui comptent, c'est le plan. Le plan de Dieu qui a passé par la crèche était supérieur en gloire que le plan de Dieu qui fut révélé par la loi dans l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs, dans notre vie quotidienne, un des fruits que nous devons vivre de ce premier Noël, c'est de savoir dans notre fort intérieur que la gloire que nous vivons, que nous voyons, elle est supérieure que la gloire de l'ancienne alliance, que la gloire de la manifestation de Dieu dans le désert, que la gloire de la manifestation du rayonnement qui était sur le visage de Moïse. Et cette gloire, elle est supérieure et elle est à l'intérieur de nous. Noël a apporté un message très clair. Et ce message qui était Dieu parmi les hommes, a été rapporté par les anges. Dieu a envoyé des messagers à Noël pour proclamer le message, pour annoncer la venue du Seigneur.
Les anges l'ont rapporté dans Luc chapitre 2. Les bergers ont entendu ce message et se sont déplacés pour aller voir le Sauveur né dans la crèche. Et lorsqu'ils ont quitté, leur bouche, leur cœur était rempli de louanges et d'adoration envers Dieu. Les mages ont reçu l'annonce de la venue du Sauveur par le ciel, par des astres qui ont proclamé, qui ont annoncé que le Sauveur était arrivé à Bethléem. Et ils ont suivi cette étoile et ils ont trouvé le Sauveur dans la crèche. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils se sont prosternés. Ils ont adoré le petit enfant. Ils l'ont reconnu pour qui il était, le roi du monde, le roi, c'est-à-dire le Seigneur sauveur du monde. Le message, chers frères et sœurs, amène un message d'espoir et amène une proclamation. Un des fruits de ce premier Noël fut le fruit de la proclamation. Les anges ont proclamé, les bergers ont proclamé, les mages ont proclamé. Et Marie, elle, gardait tout cela dans son cœur, toutes ces proclamations dans son cœur. Au verset 12 du chapitre 3, c'est écrit « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Et la liberté qu'usait l'apôtre Paul, c'est la liberté de proclamer ce message. Ce message est proclamé depuis ce premier Noël. Siméon, Anne, dans le temple, quelques jours plus tard, ont proclamé qui était ce sauveur. Plus tard, Jean-Baptiste a proclamé qui était cette personne, Jésus-Christ, qui était l'agneau de Dieu, qui était venu pour ôter les péchés du monde. Plus tard, Jésus a proclamé le message du royaume de Dieu. Et plus tard, même devant Pilate, lors de son procès, la vérité a été proclamée. À la croix, la vérité a été proclamée dans les cieux, sur la terre, dans le monde spirituel, dans le monde des hommes que nous pouvons voir dans le monde physique. Et lorsqu'il a été ressuscité, sa résurrection fut proclamée partout également. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, eh bien, les disciples sont devenus des proclamateurs. Le message de l'Évangile a été proclamé au travers des anges, au travers les siècles, jusqu'à nous aujourd'hui, parce que nous l'avons entendu et nous y avons répondu. Mais la première fois que ce message fut proclamé, ce fut dans la crèche, ce fut lors de ce premier Noël. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, suite à la proclamation du message, eh bien, le voile est ôté. Au verset 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Et nous, frères et sœurs, nous sommes devenus des proclamateurs. Nous sommes devenus des ambassadeurs pour Christ. Et on voit cela dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le message est toujours proclamé. Et dans la crèche, le message fut proclamé pour la première fois. Mais ce message que nous proclamons est un message glorieux, un message ancien, mais un message qui est toujours pertinent, percutant et vivant et réel aujourd'hui. Jésus-Christ qui s'est fait chair, qui a été à la croix et qui est ressuscité. Et aujourd'hui, parce que nous avons entendu ce message, eh bien, le voile a été ôté de nos cœurs et nos cœurs se sont convertis. Oui, mais lorsque les cœurs se convertissent, lorsque mon cœur s'est converti, lorsque ton cœur s'est converti, suite à la proclamation de ce message, eh bien, le voile a été ôté. Chers frères et sœurs, ce premier Noël a amené le plus grand cadeau pour l'humanité. Et ce fut celle de la vie éternelle. Ce fut celle du Sauveur venu, Dieu fait chair, pour aller à la croix et pour nous offrir la vie éternelle. Sans le cadeau de Noël, il n'y a pas le cadeau de la Pâque. Sans la fête de Noël, il n'y a pas la célébration de la Pâque. Le Sauveur devait venir afin de pouvoir mourir. Qui d'entre nous a cette mission de venir pour donner sa vie? Eh bien, Jésus-Christ avait cette mission, de venir pour donner sa vie pour nous. Et nous sommes censés, frères et sœurs,
vivre l'amour de Christ. Et cet amour est censé nous presser. Qu'est-ce qui nous presse en cette saison de Noël? Et ce que j'ai apprécié de cette saison de Noël cette année, dans le confinement, c'est ce qui me pressait était bien différent que d'autres années. Ce qui nous presse dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, c'est si souvent les rassemblements, c'est si souvent les repas familiaux, c'est si souvent les rassemblements familiales et avec amis. Et ça nous presse, ça charge nos horaires. Mais cette année, ce qui nous pressait habituellement n'était plus là. Et cela nous ramène à l'essentiel. Et ce qui doit nous presser, c'est la même chose qui a pressé le cœur de Dieu en ce premier Noël, c'est-à-dire son amour pour l'humanité, son amour pour les hommes, son amour qui était si grand qu'il a donné son Fils. Et pour Jésus, son amour qui était si grand pour nous, il s'est permis de revêtir la forme humaine afin de venir dans ce monde pour nous. Le véritable cadeau de Noël, eh bien, c'est celui de la liberté que nous avons de vivre la transformation. Au chapitre 3, verset 17, c'est écrit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, il y a du Seigneur est la liberté. » Pas la liberté de faire ce que la chair veut, non, la liberté d'être transformé. Ce privilège de vivre la transformation que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Au verset 18, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes tous transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » L'enfant né dans la crèche, il est venu emmailloté, revêtu d'humilité, avec le visage découvert. L'enfant dans la crèche n'était pas voilé. L'enfant dans la crèche n'était pas caché. Il était disponible pour tous, les pauvres comme les riches. Il n'est pas né dans un palais, il n'est pas né dans une race royale éloignée ou des plus pauvres de ce monde. Non, il est né dans une crèche, dans un endroit où est-ce que personne n'aurait soupçonné qu'aurait venu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est né dans la pauvreté, né dans l'exclusivité, né dans le rejet, né dans un endroit où est-ce que les riches n'auraient jamais pensé aller pour visiter. Ça a pris une étoile, l'étoile de Bethléem, pour diriger les mages, les grands de la terre, pour aller se prosterner devant ce roi. Mais nous, frères et sœurs, nous savons que Christ, comme à ce premier Noël, désire naître dans l'endroit le plus intime, le plus humble de nos vies, dans nos cœurs. Nous tous qui le visage découvert, car le voile est ôté. Le voile qui était sur nos cœurs, à cause de notre conversion à Christ, a été ôté et nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Les gens dans le désert ne pouvaient contempler la gloire sur le visage de Moïse. Est-ce que c'est parce que cela leur emmenait à une transformation quelconque dont ils n'avaient pas la capacité d'assimiler ou de vivre, étant donné qu'ils étaient sous la loi? Mais nous usons d'une grande liberté, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, et nous pouvons contempler cette gloire, sans aucune crainte. Nous avons cette liberté parce que nous sommes dans cette nouvelle alliance. Nous avons cette liberté de vivre la transformation que Christ a pour nous. Comment est-ce que nous connaissons Christ aujourd'hui? Chapitre 5, verset 16. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Par sa venue dans la crèche, les hommes ont pu connaître Dieu dans la chair. Dieu qui a été fait chair. Cette parole
la parole créatrice qu'on trouve dans Genèse chapitre 1. Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, a été faite chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Chers frères et sœurs, un des fruits du premier Noël, c'est de connaître Dieu de manière différente. Les hommes, pour la première fois, ont pu connaître Dieu selon la chair. Maintenant, on ne connaît plus Dieu de cette manière, car la parole faite chair, Jésus-Christ, eh bien, a été glorifié. Et aujourd'hui, il ne revêt plus la chair. Il a un corps glorifié, comme le corps que nous allons avoir lorsqu'il va nous transformer et nous donner ce corps glorifié, qui sera selon ou comme le corps qu'il a présentement en ce moment même. Mais dans ce premier Noël, les hommes ont pu connaître Dieu d'une manière différente. Et un des fruits de ce premier Noël, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, sauvés, dévoilés, convertis, puissions connaître Dieu d'une autre manière. Puisse connaître Dieu, ce Christ glorifié, ce Christ qui a passé par la croix et qui aujourd'hui est le Christ glorifié. Et aussi, nous sommes invités dans ce passage, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner aux gens, c'est de les connaître d'une manière nouvelle. Ici, je parle de nos frères et sœurs en Christ. Paul le dit très bien. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et là, il s'en va dans le verset très fameux de 2 Corinthiens 3, 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une invitation là, de manifester un fruit de ce premier Noël. Non seulement de connaître Christ d'une manière nouvelle, mais de se connaître, nous, d'une manière nouvelle. C'est si facile de tenter de connaître les gens de ce qu'ils sont dans la chair. Mais Paul nous invite ici de se connaître les uns les autres selon la nouvelle créature que nous sommes en Christ. Comment connaissons-nous Christ aujourd'hui? Il est bon de le connaître par la transformation qu'il opère en nous, car la transformation qu'il opère en nous, c'est à son image, à sa ressemblance. Nous le connaissons aujourd'hui, non de ce qu'il était dans la crèche, mais à cause que nous vivons la réconciliation avec lui. Et que nous puissions, frères et sœurs, se connaître les uns les autres, selon cette nouvelle créature que chacun de nous sommes en Christ, parce que nous vivons la réconciliation, chacun de nous, avec Christ. C'est cette réconciliation, c'est de vivre cette réconciliation avec Christ, cette intimité, cette proximité, cette relation avec Christ qui est possible que par la nouvelle alliance, que par la croix, et cela nous transforme. Et c'est selon cette transformation qu'on doit se connaître. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, dit Paul. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues Noël. Ce Noël, en terminant, frères et sœurs, fut un beau Noël. Un Noël qui nous a ramenés à l'essentiel. Un Noël qui révèle le cœur des hommes. Un Noël qui expose notre besoin de Dieu, notre besoin d'un sauveur. C'est un Noël qui résonne la vérité suivante. Jésus ne peut pas être notre sauveur que s'il est premièrement notre Seigneur. Frères et sœurs, comme je partageais avec mon épouse lorsqu'on prenait une marche pendant ce temps de Noël, cela devrait être Noël et la Pâque dans nos cœurs à chaque jour. L'accent n'est pas mis sur les célébrations dans le Nouveau Testament. Et la raison,
c'est parce que le Nouveau Testament n'est pas comme l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est une célébration continuelle dans nos cœurs de la fête, de la venue de Jésus, la fête de Noël, et de la Pâque, c'est-à-dire son sacrifice. Et chers frères et sœurs, un jour, cette gloire que nous contemplons intérieurement, cette gloire que les Israélites ont contemplée sur le visage de Moïse, eh bien, sera encore plus évidente. Parce qu'un jour, et Matthieu 13, 43 nous dit que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Cela, c'est nous, les justes, les rachetés, les réconciliés. Cette gloire que nous avons et que nous vivons intérieurement, eh bien, sera évident comme la gloire du soleil. Pouvons-nous regarder le soleil? C'est pas une bonne chose à faire. C'est trop fort pour nos yeux humains. Mais un jour, nous allons resplendir comme le soleil dans le royaume de notre Père. Donc, frères et sœurs, la gloire que nous vivons aujourd'hui, bien qu'elle est supérieure à cette gloire de l'ancienne alliance, eh bien, que sera cette gloire dans le monde à venir, lorsque l'ère changera à nouveau et que nous serons dans le règne de Christ? Eh bien, on peut simplement l'imaginer, mais ça se compare à la lumière qui resplendit du soleil à chaque jour. Que ce soleil que nous voyons à chaque jour puisse nous rappeler également la gloire qu'a le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies et la gloire qu'il fait dans nos vies par cette transformation de gloire en gloire à son image, comme par l'Esprit. Donc, frères et sœurs, quand ce Noël, que nous puissions vivre les fruits de ce premier Noël, cette gloire cachée dans la crèche, que nous puissions vivre cette gloire de Dieu qui est grandiose et puissant dans nos vies, bien qu'elle n'est peut-être pas aussi apparente qu'elle l'est réellement. Mais ce que je sais, c'est que la gloire de Christ en nous, elle est grande et incroyable et change et transforme nos vies. Et c'est un privilège de le vivre. Donc, je vous souhaite cette année la gloire de Christ dans vos vies. Et plus précisément, je vous souhaite de pouvoir contempler cette gloire qu'il est et qu'il a dans vos vies. Car cette gloire, elle est là. C'est une promesse des Écritures. C'est un fait historique. Il suffit de s'arrêter. Stopper les choses pour le contempler. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.